Salut à vous. Ce matin, en fait, je m'interrogeais sur les éléments qui permettent de garder, en fait, on va dire la passion et puis l'envie de continuer, pour ma part, à faire de la musique, mais je pense que c'est un peu pareil pour tous les arts, en garder en fait l'envie d'avancer. Et en fait, j'ai déterminé trois points, trois éléments qui sont ceux qui me permettent, moi, pour ma part, de continuer à avancer et de ne pas abandonner malgré les années et les années de galère, malgré voilà, tous les aspects justement négatifs qu'on peut rencontrer quand on veut vivre de son art ou de sa passion. Le premier, le point peut-être le plus important qu'il faut mettre tout en haut, c'est pour quelle raison. Quelle est la raison qui nous pousse, qui nous a poussé à faire ce qu'on fait et à avoir envie en fait de le faire tout le temps quoi, comme métier, ou en tout cas d'aller le plus loin possible dans ce domaine. Pour ma part, la raison numéro 1, c'est que la musique, c'est vraiment ma façon d'exorciser les mauvais moments, les mauvaises émotions, les périodes de blues, etc. etc. Donc pour moi, c'est cette raison qui m'a poussé déjà à faire de la musique au départ. Voilà, tout simplement, la musique, je pense, m'a sauvé plusieurs fois. J'ai envie de dire m'a sauvé la vie. Ça peut paraître excessif, mais je pense que c'est le cas. Quand j'étais ado, quand j'ai commencé la musique vers 13 ans, ça m'a vraiment sauvé parce que je commençais vraiment à partir en couille. Et je pense que sans la musique, j'aurais mal tourné. Voilà, là en fait, ça m'a permis de me canaliser et puis ça m'a permis de mettre toute mon énergie dans quelque chose de positif, dans quelque chose qui pouvait se partager en plus. Donc pour moi, c'était vraiment, c'était l'activité parfaite quoi. Donc ça pour moi c'était la raison, mais ça peut être plein de raisons différentes. Ça c'est à chacun de trouver la sienne. Mais en tout cas, je pense que c'est important de ne jamais oublier cette raison. Parce que quand on avance, au fur et à mesure, on peut se laisser un peu endormir par toutes sortes de pièges, par toutes sortes de choses. Voilà, moi je sais que c'est la raison qui fait que je suis toujours musicien aujourd'hui et que j'ai toujours envie. C'est tout simplement que c'est une forme un peu par moment de thérapie, d'exutoire. Et que dans ma vie, j'ai jamais pris d'antidépresseurs. Et je pense que c'est en grande partie grâce à la musique. Ensuite, le deuxième élément, c'est la discipline. En fait, il ne faut pas confondre la motivation et la discipline. C'est deux choses complètement différentes. La discipline, c'est quelque chose qu'on s'oblige à faire, à suivre. Quoi qu'il arrive, on le fait. Donc voilà, vous prenez, on va dire, vous prenez votre planning et vous vous dites, je travaille tant d'heures par semaine, tant d'heures par jour, sur ce point, sur ceci, sur cela, peu importe. Ça, c'est à chacun de voir. Mais en tout cas, vous ne vous laissez pas le choix. Vous ne vous laissez pas le choix, que vous ayez envie, que vous n'ayez pas envie, que vous soyez fatigué, que vous soyez en forme, que vous ayez envie de voir quelqu'un, que vous ayez envie de voir personne. Peu importe, il n'y a aucune raison qui doit vous empêcher de suivre votre discipline. Et c'est la seule chose qui fonctionne. Il n'y a rien d'autre. Donc en fait, chaque jour, travaillez sur ce que vous devez travailler, sans vous poser de questions et sans vous laisser le choix. Le troisième élément qui est important, très important aussi,
c'est de cultiver un certain détachement sur tout. C'est-à-dire cultiver un détachement sur les choses qu'on peut vous dire, en bien et en mal. Cultiver un détachement sur les buts que vous vous fixez et que vous réussissez à atteindre. C'est-à-dire, je veux percer, je veux gagner tant, je veux ceci, je veux cela, par exemple. Fixez-vous ça comme objectif. Mais franchement, si vous ne l'atteignez pas, dites-vous que c'est pas grave. Voilà, c'est-à-dire, ne vous mettez pas en fait un stress et une pression qui existe que dans votre tête. Et puis, n'oubliez pas un truc, c'est que c'est pas nous qui décidons du moment où on va quitter ce monde. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu à passer tout près de la mort, vous savez que en fait c'est à ces moments-là qu'on prend conscience que c'est une seconde en fait. C'est en une seconde que tout bascule. Et c'est pas nous qui décidons, c'est jamais nous qui décidons. Sauf bien sûr cas exceptionnel, mais en règle générale, quand on aime la vie, quand on a envie de vivre, eh bien on est surpris par le moment où on doit quitter ce monde. Donc ça, faut toujours l'avoir un petit peu en tête et se dire que il faut aussi savoir vivre sur ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait et pas seulement dans sa tête sur des projections. Donc voilà, il faut faire des projections, c'est important, ça aide à avancer, c'est comme ça que l'être humain est conçu de toute manière. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier que ça peut s'arrêter en une seconde. Donc le troisième élément, c'est le détachement. C'est un certain je m'en foutisme même. Soyez hyper rigoureux dans ce que vous faites, soyez super précis, soyez bon, soyez le meilleur possible dans ce que vous faites. Mais par contre, gardez en tête que si c'est mal perçu, si c'est mal reçu, si parfois ça échoue, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en fout complètement. C'est pas ça le plus important dans la vie. Il y a vraiment des choses bien plus importantes que se retrouver à faire 1 million de vues ou se retrouver devant 150 000 spectateurs, etc. etc. Il y a plein d'artistes célèbres qui sont tout seuls une fois qu'ils se retrouvent dans leur chambre d'hôtel après avoir joué devant 150 000 personnes. Et je pense que quand on joue devant 150 000 personnes et qu'on se retrouve dans sa chambre d'hôtel tout seul, juste après, et qu'on n'a personne vraiment à appeler, qu'on n'a pas les petites choses simples de la vie qui nous mettent les pieds, qui nous permettent de garder les pieds sur terre, c'est la solitude la plus terrible à affronter. Donc voilà, je suis un peu long aujourd'hui, c'est une vidéo longue. Merci pour ceux qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et je vous rappelle que j'ai sorti mon premier titre, qui s'appelle Le Funambule, qui est dispo sur toutes les plateformes et que vous pouvez streamer voilà, avec plaisir. Merci à vous, bonne journée, ciao ciao. La nuit me parle et me défie. Entre deux rêves, les fragments de vie défilent. Je vois la rive, tout près d'ici. Je fais le funambule qui marche sur son fil. La lune brille beaucoup ce soir et trace sur l'eau les contours d'une image. J'aimerais juste revoir au bout de ce couloir ce visage. Les heures glissent sans bruit, comme le son d'un vinyle qui tourne dans un sillon fini.